En parlant tout doucement, on va faire... Chut, chut, il y a quelqu'un. Aidez-moi, s'il vous plaît. Qui êtes-vous? Il y a quelqu'un. Oui. Vous êtes encore venu pour... Vous voulez m'achever, ça ne suffit pas tout ce que vous avez fait. Ah non, c'est pas nous du tout, non. Nous, on essaye de s'échapper. On Ouais. est comme vous. Est-ce que vous savez où se trouve la sortie par hasard? Est-ce que vous auriez un plan? Quand tu dis ça, t'entends un léger grognement qui n'est pas le même que celui de la voix que vous avez entendue plus tôt. C'est quelque chose d'animal. Et vous entendez juste derrière un... non, pas encore. Encore quoi, Ah, c'est-à-dire? Ils me mordent. Encore. Et encore. Et encore. Très bien, qui ça? Les créatures qui sont avec moi en bas. Si vraiment vous voulez vous échapper, je peux... Pourquoi ils me font ça? Est-ce qu'on Ça peut, va aller. est-ce qu'on peut vous aider sans libérer les créatures? Elles sont avec moi. Oui, du coup, ça nous donne pas très envie de les libérer, les créatures. Ouais, Ah, il est Désolé, foutu. Je suis l'intendant Brague. Je suis l'intendant de la vieille tour. Ah, Ils m'ont capturé. Ils ont récupéré des choses sur moi. Ils veulent contrôler les gemmes de pouvoir. Ils ont compris des choses. et de qui vous voulez parler? Si on vous libère, est-ce que vous pouvez nous en parler plus en détail? Oui. oh non, laissez-moi là. Comment ça fout les boules? Ok, est-ce que vous pouvez nous décrire ce que c'est ces créatures dont vous parlez? Parce que ça m'a l'air très risqué comme... On hésite encore un petit peu. Voilà, Une bande de bâtards. on n'est pas seul, il y a des potes à nous qui nous attendent. donc, Alors, faut y aller, excuse-nous. non, c'est bon. Pas de clope, pas de clope. Des reptiles. Ils sont là, ici. Ils sont dans le charnier avec moi. Donc elle fait le tour, la créature. Intercepte. Ouais, je vais l'intercepter. Il y a Clay qui est à cause de moi. Cornet qui est toujours occupé avec les cuves. Théo. Je l'intercepte. Du coup. D'accord, toujours en pareil, offensive. Toujours en offensif. Utilise ta fameuse charge de bouclier de protection, ça va le tuer net. J'ai pas de bouclier. C'est pas une petite fille, ça marche pas. Ouais, voilà. Et je fais ça et en même temps je chante la chanson de Bodyguard. Bon. Donc je Attaque. l'attaque en offensive. Hop, un descend. Et c'est réussi, 35. Bien joué, Ok. putain. Tu Voilà. charges, tu abats, donc tu fais un nouveau moulinet à ta gauche, à ta droite. Tu utilises la célérité de ta lame. Quand tu arrives, tu le coupes en deux parties parfaitement égales. Et il a, Voilà. il a la Les- place de C'est faire ça les strats du paladin et ça marche. Mais c'est les strats du dé, ouais. Mais attends, il a la place de faire la GRS avec son épée comme ça dans le cachot de Ah oui, mais c'est la 2,50 m. GRS d'Inquisition, ça marche assez bien. Putain, quoi. J'aime la gym et Putain. je m'entraîne. Heureusement Très qu'il y a un héros ici. Salaud. Heureusement qu'il est modeste aussi. Donc, la créature est abattue. Et tu te retournes vers l'intendant qui lève le menton vers toi. Ses yeux, pour la première fois depuis peut-être longtemps, ses yeux emplis d'espoir. Il tend le bras mollement. Et je Je te brille un peu remercie aussi. autant que Pour l'effet dramatique. Tu fais quoi? Je brille un peu Oh, aussi putain, quand je me dirige vers lui en mode D'accord. je suis votre sauveur. Ah oui, parce Je que c'est suis vrai que tu Jésus, avais quoi. atténué la lumière de... Ça. Et là, quand tu tends Ouais. le bras vers lui, t'as la lumière qui s'étend autour de toi et lui qui tend légèrement le bras pour te saisir la main. Tu lui as sauvé la vie, tu as sauvé la vie de quelqu'un qui est précieux pour cette région, qui est précieux tout court, et il te doit sa vie. Monsieur, qu'est-ce que tu fais quand il t'interpelle? Tu Bonsoir, continues belle soirée. Ce ne sont pas les droïdes que vous recherchez. Belle soirée pour une balade. À la Et donc, Witcher, il- rentrez chez vous. Il s'apprête à se retourner et à partir quand tu lui réponds,
mais il remarque derrière Théo en armure de plate, Bob et Shin avec son arc et l'intendant Bragg. Il a une seconde pour percuter, puis il écarquille les yeux et il s'apprête à... Vous ne savez pas quoi. Oh là, voyageur, oh là, l'ami, oh là, est-ce que désirez-vous de partager une bouteille de ce délicieux brandy avec moi durant cette soirée merveilleuse? Après tout, il faut fêter le retour de l'intendant, mais on gardait la surprise, n'est-ce pas? Mais Grand je pensais sourire. que l'intendant était parti en voyage d'affaires. Mais Et justement, on n'a pas été prévenu par son retour. c'est parce qu'on prépare la surprise. Si vous voulez bien garder votre langue dans votre bouche un tout petit peu le temps de déguster cette délicieuse bouteille avec moi, je suis sûr qu'on pourra annoncer la bonne nouvelle à tout le monde dès que la fête sera prête. Je vous laisse déplacer vos tokens par là, messieurs. Ah, c'est bien joué, moi j'aurais mis un coup de poing à la bouche. Pour changer. Pardon, mais j'ai... On s'en doutait. Alors, du coup, Maillard, j'improvise, mais je m'approche de lui avec la bouteille qu'on avait récupérée parce qu'on en a une dans le fais tas. très bien. Et du coup, pendant que les autres y vont, moi je vais rester là et je vais picoler avec eux, quoi. C'est très bien. Attends, Il y a il l'intendant Bragg qui a un petit sourire gêné, qui rebondit sur ton improvisation, qui est... Oui, une fête surprise. En effet. Faudrait le laisser avec eux aussi, l'intendant, comme ça. Ouais. Ouais. Mais enfin, les embêtez pas le temps qu'on prépare tout ça. Goûtez-moi ça plutôt. Regardez ça. Un régal. Du coup, celui qui est là vient te voir, il apporte une chopine. Ah. Celui qui était assis se lève, te dit ah oui, mais c'est une nuit parfaite pour goûter votre alcool. C'est ça, la fête nationale avec les feux d'artifice en plus. Mon Dieu. Bon, et ben Ok. revenez par ici, prenez ça. Je lui donne le crâne, mais je reste à portée. N'importe qui balance D'accord. un caillou, parce que moi, si je tire, je tire pour tuer, quoi. Donc, Monsieur ne veut Bah pas oui. lancer un petit caillou. Ah bah oui, je suis Bah, désolé. justement, toi, tu sauras bien le lancer, ton caillou. Mais il a besoin de ses deux mains pour tenir l'arc. Je te verrai pas. Tu peux pas bander un arc prend. avec une main, c'est pas possible. Je vais Vous lancer me votre laissez, s'il te caillou, plaît. faites pas chier. Fais-moi un test. Un test de caillou. C'est parti. Si tu te le mets dans la gueule, je rigole. Alors, donc, physique, arme de tir. Le meilleur archer de l'univers, 96. Magnifique. Je Voilà, l'ai senti tellement venir celui-là. Moi, je veux pas le lancer, le petit caillou. Il a lancé le caillou sur Bob. Le but, c'était attirer l'attention. On va attirer l'attention, pour le coup. Non, sur La Bob, strat on a de la marche. chance. C'est Voilà. exactement ce que j'avais Tu prévu. lances le caillou sur elle, là, sur la nana qui est dans... Ou alors le caillou, il a rebondi sur toutes les araignées. C'est ça. Tu lances ton caillou, le caillou tape sur la patte d'araignée, rebondit sur des fourrés. Et non, ce sont pas des fourrés, c'était... Ah voilà. Et donc rebondissent sur une autre araignée et en frappant la chitine, continue sa course, donc ça tape là, ça rebondit par ici et ça continue par là. Mais t'es Bilbon saqué en fait. T'es un hobbit à la Bilbon, tu balances Le un truc qui caillou, tu rebondit touches tous sur les tes orques. trucs. quoi. C'est super doué, en fait. Ouais. Bien joué. Au moins, comme Il ça, on revient sera vers sûr moi, que je ça le marche. rattrape. Bah y a intérêt que ça marche, putain. Les araignées, maintenant qu'elles ont l'attention pointée vers vous, elles accélèrent leur coup de patte dans le sol, foncent vers vous. Vous avez à peine le temps de réagir. Tu te penches, Bob. Tu es accroché à la ceinture par Cronlake. Cronlake, tu vas me faire un test de physique, s'il te plaît. Si tu foires là, il y a des chances à ce que... Voilà. Mais quand même, de base, enfin, j'ai une certaine force de base. Bob, Il y a une Et attraction je qui est pèse pas des surnaturelle. masses lourds. C'est pas une question de force, c'est une question de résister à l'attraction énergétique produite par le puits déstructuré. Ça se fait- Et ça attire pas les flèches, ce J'ai puits. des explications qui défient toute la nature. En effet, moi je te... Ta gueule, c'est Non, magique. bah, c'est ça. En fait, son puits attire ce qu'il veut. Mais vas-y. Pour l'adversité, on fait. C'est le puits en Du scénario. coup, vu que j'utilise mon bras métallique, j'ai quand même une poigne beaucoup plus importante. Oui, mais ton bras est influencé par le puits magique, donc ça contrebalance quelque part. Faut être honnête. Merci Bob. Allez, Non, tu vas non, le non, réussir. non, Ray, non, tu vas le mais- réussir. Oh le con. Il te pousse dedans. C'est pas bien de me piquer, Mégé. Même le MJ, là, je pense que je sais plus quoi faire.
Je pense qu'on va tomber tous les deux. Bon, bah, voilà. L'émission était sympa, les mecs. Je pense que. On se reverra dans un autre Chine, on va aller faire une autre vie dans le puits. Ça a l'air Ça, génial. venez, suivez-moi, c'est la porte des étoiles en bas. On va se retrouver dans une... Je me suis pas planté, non, j'ai vraiment fait un sang. Hein, c'est un vrai sang. Complètement. C'est intéressant. Merci. Donc, ce qui se produit. On a des coups de chaud. Prends ça pour de Ce la qui se solidarité. produit. Oui, tout à fait, Gilles, tout à fait. Ce qui se produit. Attends, pause. Accorde-moi 5 secondes de pause. J'ai reversé mon coca avec, je suis tout tombé. Il y a tout qui est tombé. Je veux pas que ça aille sur ma tour. Je vois ça. Santé. Grand Lake, tu tiens donc à la ceinture Bob. Ton bras a un frémissement et animé à nouveau par une vie propre, et cet état d'esprit semble s'étendre et semble s'insinuer dans ton esprit, Grand Lake. Et à ce moment-là, tu ne peux t'empêcher d'esquisser un sourire et d'ouvrir la main. La trahison. La trahison C'est du pas moi, nain, c'est mon quoi. bras. C'est pas moi, c'est mon bras. C'est pas moi, c'est mon bras. Comment il s'appelle le roi nain dans le Hobbit? Mais non, c'est Scar, quoi. C'est Scar, ouais. C'est C'est longue vie au bras. Lâche Bob. Bob, tu tournes le visage juste à peine pour regarder celui de Grunlake avec un léger sourire satisfait, content peut-être même qu'il avait esquissé pendant 32 épisodes ce moment ultime où il pourrait te lâcher dans un puits. Et donc, tu tombes, Bob, et qu'est-ce que tu dis à Grunlake en tombant? Oh non, pas encore. Qu'est-ce que je dis à Grenelle quand on voit? J'ai envie de dire tout coquet Philly. Bah, avec un test de physique réussi, tu peux t'extirper de l'emprise de Déjà, sa je vais patte essayer, plantée dans ta chair. je vais essayer de faire ça et reculer. Vas-y. Et si je fuis par là, est-ce qu'il peut pas il peut monter en haut? Oui, il peut, on a dit qu'il pouvait. Oh, président. putain de merde. Il fait Mais quoi, Braque? dépêche-toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'on est Braque, sûr que il Braque continue c'est sa un course. pas? Braque, il continue de monter. Ah merde. Braque, vous êtes au traître ou pas? 79. Attends, ça dépend. Non, ça dépend. Ah, il te répond non. Ah, évidemment que non. Donc, tu essaies de t'extirper dans l'emprise de la pâte plantée dans ta chair, et t'es là, oh, tu as du mal, et tu ne réussis pas à t'arracher de cette emprise. Tu veux faire autre chose? Je sais pas, aidez-moi. Bah, bien Alors sûr, bien sûr, tu passes quand tu veux. Au secours. Ça se passe bien là-haut. C'est tout ce que je peux dire. Au secours. Oh non, mais. Crane, fais quelque chose. Je peux pas. Grunlake, fais-moi un test de mourir. physique, s'il te plaît. S'il te plaît, fais-moi un test de physique. Test de physique. 93. Mais là, c'est là qu'il faut appuyer sur F9, les enfants. Il faut arrêter à un moment. Là, changement rapide, c'est pas Il faut possible. arrêter. Chargement Tu rapide as- pour tout le monde. Le bras, tu as ton bras droit qui cède sous le poids de ton bras mécanique. Et à ce moment-là, Théo, tu entends un cri horrible. Tu as ton doigt dans l'œil. Tu as un œil en moins. Ton bras mécanique va te crever l'un de tes deux yeux. Lequel, le gauche ou le droit? Putain, tes guts maintenant, c'est trop cool. Ah oui, je peux tirer des trucs avec Ah, mon attends. bras et j'ai un Ah œil en oui. moins. Attends, C'est par hyper contre, classe. Maillard, dans la logique, Voir le positif. si c'est le bras gauche qui est robot et Ouais. qu'il le crève avec le pouce et qu'il Ouais. le retire avec le bras droit, c'est logiquement l'œil droit. Ouais, bah, ça Le tombe gauche, bien, c'est ce que j'ai fait pas. comme tirage. Donc Bon, bah, l'œil tu as l'œil droit en moins avec le pouce ou l'index, peu importe, à l'intérieur. Ça gratte dans l'orbite, peu importe. Et donc, voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous faites comme pour paraphraser Je Bob, crie. non, Grunlake, c'est l'apocalypse en haut. Il va probablement essayer d'annihiler la psyché sur le monde pendant que vous êtes aux prises de... Voilà. Alors, tour de table.
Ça va être rapide, il y a 2 personnes. J'avoue. Ah, alors on a un board, il y a un mec qui est poignardé et puis 2 mecs dans le cul. Alors que vous revenez tous les deux à vous, vous voyez qu'il y a ici Bragg qui est en train de courir vers la sortie et vous entendez seulement un hurlement qui est celui du chevalier Vlad au milieu. Il n'y a plus les tubes en fait dans son buste et il tend le bras et fait non les codex. Et lorsqu'il hurle ça, vous voyez qu'il y a Bragg avec des parchemins dans les mains et des sortes de tubes qui étaient dans le buste du chevalier Bragg et du chevalier Vlad, pardon. Et il y a Bragg qui s'enfuit en fait avec des tubes qui semblent être super importants qui étaient dans le buste de Vlad. Au même moment, le sol vibre d'une nouvelle impulsion et se fracasse de toutes parts. Le sol s'affaisse et s'ouvre sur l'étage d'en dessous. Qu'est-ce que vous faites? Ben, on tombe, je suppose. Il y a quoi en dessous déjà? Ah putain, la logique de cet homme. Me fait un test de physique. Théo et toi aussi, Chine, lorsque vous revenez à vous. 10. 27. Vous les deux vous réussissez parfaitement. Donc, ce qui se produit exactement, c'est que vous réussissez à vous raccrocher alors que le sol s'effondre littéralement. Il y a donc la seule chaîne qui accroche le chevalier au milieu, qui l'empêche de tomber. Pendant ce temps-là, alors que les cris stridents de la créature s'amenuisent, il y a, ça sent le cramet quoi, ça sent le cochon grillé, et il y a un bruit lourd qui tombe au sol, et alors que tu sembles maîtriser la situation, il y a Grunley qui te fait signe, Bob. Il lève la tête, tu lèves la tête, alors les yeux uniformément rouges, le plafond qui s'émiette, des rochers qui commencent à tomber de part en part, et un gros bloc de pierre qui tombe à côté, un deuxième, un troisième, tout commence à s'effondrer alors que tu as eu le contrôle sur la créature en face, tu espères l'avoir vaincu. Question. C'est la scène cinématique de fin de niveau là. Question, j'ai des trucs qui m'ont poussé dans le dos, j'ai des ailes ou pas? Pas trop conscience de ce qui se passe. Ah bah Ah, tu te prends pour Jack Black Alors, dans... c'est toi quand on faisait la On, description. on va la jouer autrement. Question. Je vois des trucs qui poussent dans le dos de Bob. Il a des ailes ou pas? Oui. Alors que le sol au premier étage commence à s'effondrer, la pierre commence à envahir la zone, il y a à travers le plafond, s'écroule, traverse le plafond, le chevalier Vlad a raccroché à une seule chaîne, ici. Hop. Hop. Il est en train de s'effondrer, il est en train de chuter et raccroché au bout de la chaîne. Vous pouvez commencer à voir au-dessus, à travers le plafond, le Théo qui est au bord donc, du premier étage et Chine, alors que tout est en train de s'effondrer. Il y a les vibrations qui se produisent de plus belle et toi, Bob, qui certes commence à avoir des ailes qui commencent à se pousser, comme tu as pu le remarquer, Grunlake, mais tu commences à péter un câble. Hein. J'ai été au bord du puits déstructurel. Bob, tu es investi de pouvoir, mais tu n'es pas en pleine possession de ton esprit. Ah non, là, je suis en mode lance-flamme. Là. Ouais, c'est un peu ça. C'est tout, il y a pas de... Théo, tu vois ça, t'es d'en haut, alors qu'il y a le chevalier Vlad qui se laisse tomber dans le vide et qui est raccroché à une seule chaîne. Il est presque pendant au-dessus du puits déstructurel et voit en arrière. Et toi, par contre, Grunlake, alors que tu es en train de tenir Bob, tu vois qu'il y a Bragg qui passe à côté des flammes et qui fait le tour, en train de courir, en train de se casser, alors que le plafond s'effondre de part en part. Tu as la jambe qui est blessée, tu descends les escaliers à bout de force. Et du coup, la créature, elle est canée, ouais? Oui, la créature... Elle est désintégrée, elle n'existe même plus. La créature, elle est noircie, elle est au sol, ses os sont noircis absolument. Théo, tu repasses par là. Ouais.
Il y a tout qui s'effondre, mais tout, c'est dans un décor absolument apocalyptique. Tu sais, au fond de toi, que tu n'auras probablement pas le temps de traverser tout ça, ta jambe en mauvais état. Tu vois au bord du puits, avec quasiment accroché à un fil de vie, le chevalier Vlad, qui te fait face, qui se relève après être à quatre pattes au bord du puits, et toi tu es au bord ici. Ici. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Je vais boitiller en mode apocalypse. C'est la scène cinématique. Là, c'est la scène cinématique de Grunt quand il meurt. C'est la scène cinématique où tu dois appuyer sur avancer. C'est le seul truc que ton gars il peut faire en boitillant. Comme ça. Voilà, c'est la fin de Mass Effect 3. Là. C'est ça. Je me dirige en mode fin de Mass Effect 3 vers Brague. Et puis je sais pas si j'arriverai à sortir. Et puis tant pis. Et puis je dirai un truc classe avant de mourir. Et puis voilà. Tu cours à travers cette apocalypse minérale. Oui, tu boites, tout à fait. Tu as l'épée à la main. Pareil, le chevalier Vlad. Vous auriez pu être libre de l'emprise des dieux. Vous avez décidé de mourir en tant qu'esclave. Et il marche vers toi, le décor s'assombrit alors que toute la montagne s'écroule sur elle-même. Et qu'est-ce que tu dis ? Des ténèbres jaillit la lumière. Unis, nous ne craignons pas la peur. Où que vous vous cachiez sur terre, tremblez, nous sommes les inquisiteurs! Et alors que de l'extérieur de la montagne, Shin, Grunlek et Bob, vous retournez en espérant voir Théo émerger de la poussière et des roches. Tout s'effondre alors que vous êtes à l'entrée de la Cité des Merveilles. Vous vous retournez, Bob, Shin et Grunlek, en espérant voir émerger Théo. Vous quittez cet endroit apocalyptique. Je vous laisse vous diriger vers l'extérieur. La première chose que tu vois, Grunlek, c'est Eden, blessé sur le flanc. Gravement, pas mortellement, mais gravement. Ah mon dieu. C'est moi qui essaye de lui redonner de l'espoir cette fois-ci. Tu t'accroupis, tu vois qu'elle a les yeux, le regard faible, et il y a la montagne qui s'affaisse sur elle-même. Et vous qui avez espéré voir Théo émerger, il n'en est rien. La seule chose que vous voyez de Théo est son bouclier, ici, au milieu de ce carnage. La montagne se plie sur elle-même, un bruit sourd, puissant, et plus rien. Nos aventuriers s'arrachent ainsi des entrailles de la montagne, essoufflés, fatigués, à peine le temps de réaliser l'horrible vérité. Leur ami Théo n'est plus et ne sera jamais plus. Les larmes n'y pourront rien. En quelques secondes, son acte de bravoure fut récompensé par le sacrifice. Le monde se moque pourtant bien des héros. La vie reprend ses droits, faune et flore retrouvent leur équilibre. Les impulsions psychiques finissent en rumeur. L'histoire farfelue d'un demi-diable, d'un nain et d'un demi-élémentaire réunis aujourd'hui autour du bouclier de Théo. Amers mais résolus, ils lui font le serment de réclamer justice et empruntent le chemin de leurs nouvelles aventures.